Face aux grandes gueules, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, député de Moselle. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors là, est-ce que vous l'attendiez celle-là? Non, c'était la surprise de la rentrée. C'est le coup du père François. Bah oui, écoutez, je ne sais pas ce qui a pris à François Bayrou. Peut-être que la peur de l'obstacle, peut-être qu'il a voulu reculer au dernier moment en se disant soit je me fais renvoyer à Pau par la rue, soit par l'Assemblée nationale au moment du budget. Autant prendre les devants, autant décider de ma fin. C'est peut-être ce qui a animé le Premier ministre, parce que pour être très honnête, j'ai pas compris son intervention. J'ai regardé pendant une demi-heure un Premier ministre qui expliquait qu'il avait tout mal fait, lui et ses prédécesseurs, et en conclusion, il disait comme on fait tout mal, faites-nous confiance. Est-ce que vous donneriez la confiance au capitaine du Titanic? Bien sûr que non. Donc, il y avait la réponse dans la question. En tout cas, nous, il nous a posé clairement la question, est-ce que vous nous faites confiance? Est-ce que vous me faites confiance? Et on lui répond les yeux dans les yeux, pas une seconde, monsieur le Premier ministre, nous vous faisons confiance. Donc ça veut dire vous ne vous abstiendrez pas, vous voterez contre. Ah, on votera contre, voilà. Contre le matraquage fiscal et cette radicalité fiscale qui s'est emparée du Premier ministre, contre le maintien du financement de l'immigration, contre l'assistanat qui gangrène notre société, contre l'augmentation du budget à l'Union européenne. Je vais vous dire, nous ce qu'on veut, c'est une règle d'or. Tant que l'État obèse n'a pas fait d'économie sur l'immigration, l'assistanat et le budget de l'Union européenne, on ne demande pas un centime d'effort aux Français. Mais revenons simplement sur le scénario du moment avant d'écouter nos chroniqueurs, nos GG qui vont vous poser des questions. Mais est-ce que, quand on regarde, il y a l'arithmétique, oui. Vous êtes 577 députés à l'Assemblée nationale, j'imagine que l'hémicycle risque de faire le plein le lundi 8 septembre. Ce serait une bonne chose. Est-ce que François Bayrou, alors vous votez contre, la France Insoumise vote contre, c'est pas une surprise, les communistes votent contre, les Verts votent contre, le Parti Socialiste dit qu'ils ne voteront pas la confiance, les LR, eux, disent on sera aux côtés de François Bayrou. Est-ce qu'il a une petite chance de s'en sortir ou pas? Arithmétiquement. Je ne suis pas devin. Moi, ce que je vois d'abord, c'est que les LR ont choisi leur camp. Je pense que les électeurs doivent l'entendre. Les LR sont pour la suppression de 2 jours fériés. Les LR sont pour la fin de l'abattement de 10% sur les retraités. Je pense que leurs électeurs seront heureux de l'apprendre. En tout cas, moi, je leur dis, nous vous accueillerons à bras ouverts. En revanche, il reste une inconnue dans l'équation. C'est les spécialistes de la vente aux enchères de la voix. C'est le Parti socialiste, qui est la grande braderie électorale permanente. Est-ce qu'ils vont faire monter les prix pour sauver le gouvernement? Est-ce qu'ils ont encore quelque chose à vendre, puisqu'ils ont déjà tout cédé à vil prix? Est-ce qu'ils ont encore une âme? Tout ça, ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre pour un parti qui représente 1,5% des électeurs français, mais qui du coup se retrouve presque clé à chaque fois, parce que comme c'est un parti qui se vend au plus offrant, il donne toujours une chance à tous les perdants de se refaire la cerise. On verra bien. Il y a les Lyottes aussi qui peuvent être une petite force d'appoint aussi. Lyotte, pour le coup, a toujours été un groupe indépendant avec liberté de vote, donc je ne vais pas avoir le même discours vis-à-vis d'eux. Moi, je ne vois pas comment on peut continuer avec François Bayrou la même politique. Et je vais vous dire, que ce soit François Bayrou, Monsieur Tartampion ou Madame Tartemol, si c'est pour utiliser les mêmes vieilles ficelles que la Macronie utilise depuis le début, c'est-à-dire on n'a pas de solution, donc on va taper sur les Français qui travaillent, alors à ce moment-là, il faut leur dire à tous. Est-ce qu'on a entendu hier, c'est François Bayrou dire tout est négociable, tout est amendable, lorsqu'il a évoqué son programme pour les fameux 44 milliards d'euros. Donc est-ce qu'il pourrait faire une concession, par exemple, sur les jours fériés au Parti Socialiste en disant écoutez, vous vous abstenez et lorsque je présenterai mon budget, il n'y aura pas la mesure sur les jours fériés, par exemple, et puis hop, ça lui sauve la tête. Écoutez, on n'est pas à l'abri, mais moi, le Premier ministre que j'ai vu nous a pas proposé un programme, il nous a pas proposé des mesures, il a dit la France va mal, et il a raison. Mais faites confiance à ceux qui l'ont amené dans le mur pour l'en sortir. Et signez-moi un blanc-seing. Et clairement, on ne peut pas le faire. Donc, je répète, ne pas s'en prendre aux Français qui travaillent, ne pas s'en prendre à ceux qui maintiennent ce pays à flot malgré des gouvernants incompétents. Faisons une diète drastique de cet État obèse avant de s'en prendre aux Français. C'est assez extraordinaire de vous écouter, M. Jacobelli. Je vous le confirme. Mais moi, j'aime bien vous écouter aussi. J'aime bien vous écouter aussi. C'est un beau spectacle. Alors, d'abord, il faut vous féliciter, parce que vous, au moins, vous avez travaillé avant la politique. Il faut dire que même dans votre parti, il n'y en a pas beaucoup. Donc bravo. Vous êtes un peu sec, s'il vous plaît. Vous êtes un peu sec, un peu hiératique. Ça fait longtemps que je voulais vous dire ça, vous ayant vu de nombreuses fois à la télévision. Avec un baudrier, on aurait envie d'obtempérer quand même, parce que vous êtes un peu... vous avez un petit côté autoritaire derrière le commercial. C'est vous qui me dites ça? Oui. Et on badine, là. On badine, vous souriez, on badine. Mais on parle d'une situation... J'ai souri ou je suis autoritaire? Oui. Non, mais on parle d'une situation qui est catastrophique. Je vous le confirme.
non, mais qui va être catastrophique, surtout avec ce que vous proposez et l'enthousiasme que vous mettez à transformer le parti de l'ordre, des gens qui ont fondé votre parti, qui étaient des gens pour l'ordre, vous allez transformer votre parti en apôtre du désordre. Vous allez aller aux côtés de ceux qui vont mettre la chienlit, des séditieux, des quasi-révolutionnaires. Vous leur donnez le quitus pour mettre la France quasiment à feu et à sang. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que vous prenez, monsieur Jacobelli? Mais j'espère que vous avez pris un peu de vacances. Je vous trouve bien nerveux et bien caricatural. Si on regarde la situation, nous en appelons à la démocratie, au vote du peuple. Aujourd'hui, nous voulons effectivement qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a eu une magouille terrifiante. Vous avez eu une alliance qui va de Laurent Wauquiez à Jean-Luc Mélenchon pour empêcher le Rassemblement national de diriger le pays. Je crois que ça ne marchera pas deux fois. Il faut une majorité à ce pays. Alors, non, mais oui, je me permets de vous permettez, vous attaquez, vous allez faire tomber. Laissez-moi parler. Je suis sec, vous allez faire tomber Bayrou. Puisque je suis sec et autoritaire, je vais faire preuve d'autorité et je vais vous répondre. Nous avons un programme à proposer aux Français. On ne peut pas continuer comme ça. Bien sûr qu'il y a le mur de la dette. Bien sûr qu'il faut bien gérer nos finances publiques avec un budget à l'équilibre. Mais pour ça, il faut faire des économies. 4 milliards sur les agences, 10 milliards sur l'immigration, 5 milliards sur le budget de l'Union européenne, d'autres milliards sur les dépenses de services publics mal fléchées. Tout ça, ce sont des mesures concrètes. Alors sortez de la caricature. Non, vous savez, attendez, vous êtes probablement le meilleur avocat d'Emmanuel Macron. On peut dire beaucoup de choses avec des mots. Vous êtes en train de faire tomber le gouvernement. Et avec le gouvernement, tu veux le garder, s'il te plaît, la France dans l'abîme pour un projet budgétaire, alors que votre projet économique, pardon de le dire, monsieur Jacobelli, il est catastrophique. Il se traduit par 100 milliards de dépenses en plus. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas crédible. Mais alors, vous quand qui je pense pas... que vous étiez comptable, je suis vraiment navré. Alors, écoutez, je n'ai jamais été comptable de ma vie, mais c'est un métier que je respecte. Je n'ai pas été non plus de danseur étoile et je n'ai pas non plus été évêque. Voilà, je vous le dis, ça vous permettra d'éviter de dire des bêtises. Responsable financier. Ça vous permettra d'éviter de dire des bêtises à l'antenne. Comme les 100 milliards que vous annoncez, travaillez vos interventions. On n'est pas au petit théâtre de Bouvard. Simplement, nous pensons que les 40 milliards, et c'est même probablement un peu plus qu'il faut faire, d'économies sont trouvables dans les mauvaises dépenses. Comment vous pouvez expliquer qu'on s'endette toujours plus, la pression fiscale augmente toujours plus, mais qu'en même temps, si je puis me permettre l'expression, le service public se dégrade? Ça veut dire qu'on est mal géré. Votre solution, c'est de continuer à mal gérer le pays plutôt que de tenter une alternative qui représenterait le Rassemblement national. Mais le chaos, c'est aujourd'hui, réveillez-vous. Le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, le chaos financier, c'est aujourd'hui. Vous vous souvenez, ça c'était le commencement du chaos. On ne parle pas de politique aérienne, là, monsieur Jacobelli. Non, mais les émeutes l'année dernière, monsieur, c'est l'immigration, c'est l'insécurité. Et c'est clairement pas ce qu'aurait fait le Rassemblement. Emmanuel, Barbara et Jérôme, juste avant de vous donner la parole, simplement pour que ceux qui nous suivent comprennent bien. Oui. C'est-à-dire que le 8 septembre, on ne sera pas dans le débat budgétaire. On sera dans une déclaration. Absolument. On sera quasiment presque un copier-coller de ce que François Bayrou a dit hier sur la gravité de la situation, les 44 milliards. On ne sera pas sur du fond, on sera sur de la forme. Et ce qu'il dira aux députés, c'est voilà la situation. Alors il rajoutera peut-être quelques mesures dans son discours et il dit est-ce que vous me faites confiance pour mener à bien ce programme ou pas. Et donc les députés vont dire on vous fait confiance ou pas, mais on ne sera pas dans le dur budgétaire. Donc pourquoi pas lui dire ok on y va, vous votez ou vous vous abstenez. Et puis ensuite, quand arrive le budget, bah là, bram, ça tombe. Mais il ne vous aura pas échappé que c'est l'attitude du Rassemblement national depuis le début. C'est un nous le reproche d'ailleurs de ne pas sauter en permanence sur l'idée de la censure, mais de dire en genre raisonnable, attendons de voir le budget qui nous est présenté, attendons de voir les marges de manœuvre, et en fonction de ça, on censure ou on censure pas dans l'intérêt général. Mais c'est pas nous qui avons voulu griller une étape, c'est le Premier ministre, en disant vous n'allez pas juger. Avec le président de la République, puisque visiblement c'est de concert. Absolument. Et d'ailleurs, il faut que ce soit de concert pour que l'Assemblée nationale soit convoquée le 8 septembre. Et que nous dit François Bayrou, avant même toutes les mesures, avant de débattre sur les mesures, je ne vous demande pas de me garder ou de me faire de m'éjecter à ce moment-là, mais bien avant, simplement sur la confiance. Donc ça veut dire quoi? Son bilan? Ça veut dire le bilan de la Macronie, ça veut dire le bilan de Mme Borne qui est au gouvernement, de M. Darmanin qui est aux finances et qui est à nouveau au gouvernement, de M. Valls. Eh ben, ce bilan, on le connaît. C'est beaucoup de dettes, 1000 milliards simplement pour Emmanuel Macron. C'est une France qui est dans le chaos, monsieur De Villiers, vous devriez le dire, chaos sécuritaire, chaos d'immigration, etc., et d'appliquer un autre programme. Et c'est là que vous n'écoutez pas ce que je dis. C'est dommage, parce que ça pourrait être intéressant dans un débat. Nous, on veut proposer Nous, on veut proposer justement un débat sur les idées, en mettant en place des élections anticipées, pour que les Français choisissent une majorité de projets, et donc un programme pour régler les problèmes de la France. Aujourd'hui, on n'a pas de majorité de projets dans ce pays. Barbara et ensuite Jérôme. Moi, j'ai juste une petite question d'ordre stratégique, parce que je ne comprends pas bien la stratégie.
À titre personnel, je pense qu'après la dissolution, ce n'est pas une dissolution qu'aurait dû faire M. Macron, c'est démissionner. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi le Rassemblement national appelle encore de nouveau à une dissolution, parce que si on dissout, supposons que M. Macron décide de dissoudre, on va dire mi-septembre, le temps d'organiser, on n'est pas sorti avant novembre, ok ? Il vous resterait quoi pour gouverner à peine 1 an et quelques, jusqu'à 2027, en supposant que vous étiez élu, je veux dire, à la majorité. Bien sûr. Vous avez en 1 an, certes, vous allez proposer un budget, on est d'accord, vous auriez une majorité, vous proposeriez votre budget. Mais je ne pense pas qu'en 1 an, il y aurait suffisamment de recul pour les électeurs pour se faire un avis sur votre capacité de gouvernance. Donc, est-ce que la meilleure des solutions pour les Français, pas pour le Rassemblement national, pour les Français, ce ne serait pas d'abord de passer en disant... Maintenant, ça suffit, ça fait déjà 1 an et demi, 1 an que ça dure, on n'en peut plus. Il faut la démission d'Emmanuel Macron dans un geste gaullien, pas en lui disant, moi je ne suis pas d'accord avec la destitution pseudo-révolutionnaire de M. Mélenchon. Je suis pour que M. Macron revienne à la raison de façon républicaine et gaulienne et qu'il comprenne que peut-être que justement, il sauvera son bilan en s'en allant, alors qu'il va le couler en restant. N'est pas de Gaulle qui veut. Le problème, il est bien là. Vous avez raison que ce serait la meilleure des solutions, parce que le ras-le-bol des Français... Mais vous n'y poussez pas, ça, puisque vous appelez à la dissolution. Mais nous n'avons pas de pouvoir sur l'esprit d'Emmanuel Macron. Celui qui, autour de cette table, arrive à déchiffrer la stratégie, s'il y en a une, d'Emmanuel Macron, mérite un prix Nobel. Honnêtement, on a quelqu'un dont on a l'impression que les décisions sont plus dues à une ruade qu'à une réflexion. Donc, moi, je ne peux pas tout miser. Nous ne pouvons pas tout miser sur le départ d'Emmanuel Macron, qui serait évidemment la meilleure des solutions. Nous, en tant que parlementaires et que groupe responsable, on propose des choses réalistes. Non, mais juste Jérôme. Monsieur Jacobelli reste avec nous ensuite après la pub, je vous rassure, donc on aura encore la discussion. Est-ce qu'on peut pour une fois être un peu pragmatique, parce qu'il y a un paramètre, effectivement, et vous en avez parlé, c'est Macron. Tout ce qui isole Macron le renforce. On le sait, tout ce qui le rend décisionnaire le renforce. Et vous ne pourrez pas forcer le président à partir ou à prendre telle ou telle décision. On en est là. Donc on en est à encore 2 ans de catastrophe économique dans ce pays. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, est-ce que les différents partis politiques, parce qu'aujourd'hui on est dans une espèce de triumvirat où chacun veut tirer le truc pour lui et essayer de prendre le pouvoir le plus rapidement possible, sauf que ceux qui payent une addition plus que lourde et qui vont la payer encore plus fort, c'est les Français. Et en particulier ceux qui font vivre la France, ceux qui emploient, etc., etc. Parce que ça va très mal et qu'on ne peut pas se permettre une crise institutionnelle. Et on y va. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic, est-ce que les partis ne peuvent pas, pour une fois, dire on met de côté les choses, on avance en ligne, on essaye de faire un truc d'union nationale, sauf que, effectivement, Bayrou, par sa décision, va à l'encontre de ça. Oui. Mais Bayrou, c'est que le Premier ministre. C'est que le Premier ministre. Bayrou, il passera. Mais derrière Bayrou, il va falloir reconstruire et peut-être reconstruire ensemble pour ce laps de temps qu'on a jusqu'à ce que Macron s'en aille. Mais tout le monde. Avec la LFI ? Mais bien sûr, tout le monde. Tout le monde. Alors, monsieur Jacobelli. C'est difficile, c'est utopiste, c'est tout ce qu'on veut. Mais on n'a pas le droit de laisser juste le temps défiler, parce que des gens meurent économiquement, parce que des gens meurent socialement, parce que des gens meurent sanitairement. Voilà, c'est tout le problème. Réponse au docteur. Sur les 3 premiers quarts de votre discours, je le signe. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol, et permettez-moi l'expression, que ceux qui maintiennent ce pays à flot soient toujours les victimes de la mauvaise politique, par l'augmentation de la pression fiscale, par la perte de droits. On leur demande maintenant de travailler 2 jours gratuitement en plus, comme si ceux qui travaillaient ne travaillaient pas déjà assez. C'est plutôt ceux qui ne travaillent pas qu'il faudrait les voir. Donc tout cela n'a pas de sens, vous avez complètement raison. Dans un monde idéal, que toutes les bonnes volontés se rassemblent pour l'intérêt général, ce serait formidable. Mais ce à quoi vous arriveriez, c'est le plus petit dénominateur commun. Quel est le lien entre un LFI et nous ? Honnêtement, il n'y en a pratiquement pas. Donc, c'est pas possible. En revanche, là où nous proposons quelque chose, c'est de donner une majorité à ce pays. C'est justement ce manque de majorité cohérente qui amène le pays dans le mur. C'est-à-dire qu'ils ne sont d'accord sur rien. Chaque ministre veut devenir président de la République et il n'y en a pas 2 qui sont d'accord entre eux. Comment voulez-vous réformer le pays ? Mais LFI dit la même chose que vous. C'est là où vous avez... mais on fait tout. On peut plusieurs à faire le même constat. Donc, nous, on veut qu'il y ait une majorité pour le pays, et c'est aux Français et seulement à eux de décider. Et Laurent Jacobelli, vous restez avec nous parce qu'il y a eu des déclarations importantes ce matin aussi. On a entendu le ministre de l'économie, monsieur Lombard, dire que c'était une mise sous tutelle, c'était pas quelque chose d'inenvisageable de la France. On verra si vous êtes d'accord ou pas. On a le mouvement du 10 septembre.
Et François Bayrou, lui, va peut-être sortir le 8, donc comme ça, il ne sera pas dans la NAS le 10. Voilà, on a le cas de Marine Le Pen pour les éventuelles élections législatives aussi, où elle ne pourra pas se représenter à ce moment-là. Bon, on va continuer la discussion avec vous, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, député de Moselle. Mais si vous le permettez, on a le jeu à faire pour les grandeurs. On a le coffre RMC et c'est Béranger qui est avec nous. Bonjour Béranger. Oui, bonjour. C'est vous qui avez envoyé le coffre, vous qui avez été tiré au sort, mon cher Béranger. Anaïs est arrivée avec le coffre. Donc, vous savez quel est le principe. D'ores et déjà, vous avez gagné 1 000 € Béranger, d'accord ? Oui. Voilà. Donc ces 1 000 €, c'est acquis, c'est pour vous. Est-ce que vous les gardez ou est-ce que vous tentez de les remettre en jeu et en ouvrant le coffre ? Et à l'intérieur du coffre, là, il y a 3 possibilités. C'est-à-dire que c'est soit le sac de voyage et le sac de travail RMC, soit la totale, soit la super totale. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Les 1 000 € ou vous ouvrez le coffre avec ou le sac de voyage, ou la totale, ou la super totale ? Qu'est-ce qu'on fait ? Que fait-on ? Faites un gros pari, comme Bayrou. Allez-y. Je sais pas, mais bon, je demande l'avis de ma femme. Oui, allez-y, ça c'est toujours le bon conseil. Ouais. Alors, monsieur, ne pas de problème. J'ouvre le coffre. Vous ouvrez le coffre. Allez Anaïs, on y va. Donc on laisse tomber les 1 000 € et on va voir ce qu'il y a dans le coffre. Bérou les aurait piqués de toute façon. Allez, vas-y. Je te laisse ouvrir. Viens à côté de moi pour dire ce qu'il y a. À ce moment-là, attention. On va voir. J'espère que vous avez bien fait. C'est la totale. Ouais, vous avez la totale, Béranger. Vous avez la totale. Alors, je vous dis, vous avez un nouvel ordinateur MacBook Air. Vous avez un séjour vacances Lagrange d'une valeur de 1 000 €. Vous avez l'abonnement à la nouvelle chaîne de foot. Vous avez une montre connectée Garmin et vous avez la nouvelle console de jeu Nintendo Switch 2. Merci madame.